Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une boîte à bijoux que j'ai fait. En fait c'est par rapport au message que je reçois de débutantes qui n'osent pas se lancer avec les papiers de riz ou le mix média et qui m'a été un peu inspirée par l'atelier que j'ai fait avec les filles. Donc, l'atelier, c'était décorer une boîte à chaussures au départ. Voilà, on était parti sur décorer des papiers de riz. Donc, après, y en a qui ont pris une valise en carton de chez Cultura. Il y en a une autre qui a pris un canvas. Il y en a une autre qui a pris une boîte à chaussures. L'autre, une petite boîte en carton. Enfin, voilà. Chacune, en fait, après, a fait son projet. Mais le départ était décorer une boîte à chaussures avec des papiers de riz. Du coup, moi, ça m'a inspiré. Déjà, j'ai pas pu le faire avec elle puisqu'il fallait que je sois à leur disposition, puisque c'était un atelier, voilà. Du coup, j'étais restée avec cette envie d'en faire une. Du coup, je l'ai fait. Et comme entre-temps, j'avais reçu quelques messages qui me disaient que c'est trop dur, j'ose pas me lancer. Comment tu fais? Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo pas à pas. Donc, elle est en deux parties où je vous montre dans la première partie comment on peut découper un papier de riz. Voilà, comment on fait. Bien entendu, après, c'est chacun qui le voit et par rapport au papier de riz que vous avez. Comment on fait la texture avec les pochoirs et tout. Et après, dans la deuxième partie, on est passé à la colorisation avec de la peinture. Voilà, hein, peinture simple. Certes, j'ai testé, j'en ai profité pour tester le crackle paste, mais ça, il y en a pour tous les budgets et vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre du modeling paste aussi. Moi, je l'ai fait avec celui des sœurs. Donc, celui-là, par exemple, il est à 4,19 € puisqu'il y a le prix là. Moi, celui-là, je l'aime pas trop parce qu'il bave. Je le déconseille surtout aux débutantes. Voilà. Prenez plutôt, par exemple, le Cultura est beaucoup mieux. Bien entendu, vous pouvez aussi le faire avec le rebouche trou. Moi, je m'en sers surtout à Noël pour faire la fausse neige et tout. Voilà. Mais après, le Stamperia est très bien. Partir dans les marques, voilà. Stamperia, Ranger, j'adore. Puis je crois que c'est tout ce que j'ai testé. Bon voilà, vous faites avec ce que vous voulez. Et la troisième partie, c'est surtout... Ah oui, j'ai testé aussi les textures paillettes, mais ça c'est pareil, c'était l'occasion de les tester, voilà. Et je me suis servi de quelques cires Prima, mais vous pouvez vous servir, vous, d'autres cires, ou de la peinture métallique pour faire un effet de cire, ce que vous voulez, ce que vous avez, voilà. C'était le but de la vidéo, en fait. C'était juste vous montrer que c'était pas si dur et qu'après, vous faites avec votre matériel. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc, moi, c'est une boîte à bijoux en bois. Et je crois que je l'avais trouvée à Noz, il me semble. Mais peu importe après d'où elle vient. Faites peut-être attention à la qualité pour ça, parce que moi là, à ce niveau-là, le bois il a gondolé. C'est le bois qui a fait ça. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. On s'est servi de papier de riz Studio Light. Et après, donc ça c'est les textures paste, les sparkles, les pailletés. Là, que je suis venue faire des pochoirs. La plupart des pochoirs que je me suis servi viennent de chez AliExpress. Donc, petit budget. Voilà. Les embellissements viennent de chez Action. Donc, petit budget. Ouais, je sais, je répète parce qu'en fait, j'en ai un peu marre des commentaires agressifs. Hein. Moi, je montre avec ce que j'aime me servir. Chacun a son budget et il y a toujours moyen de faire comme moi, mais avec un budget plus petit si on n'a pas le budget. Donc là, pour info, le papier de riz m'a coûté 2,05 €.
Donc, pour toute la boîte, j'ai utilisé qu'un papier de riz. Bien entendu, on peut combiner plusieurs papiers de riz. Mais là, je suis restée à un pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec un papier de riz. Et ça dépend aussi de la taille de votre projet. Parce que forcément, plus ce sera grand, plus il faudra du papier de riz. Enfin, voilà. Ensuite, donc les embellissements en bois, des petites perles. Pareil, on en trouve partout et à petit prix. Les fleurs viennent de chez Action. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, ça, c'est le côté. Donc là, j'ai fait très soft. Bien entendu, comme je vous dis dans la partie déco, on pourrait tout autour mettre de la dentelle. Désolée. De la dentelle. On peut mettre beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus d'embellissement. Les couleurs, moi je me suis adaptée au papier de riz, suivant le papier de riz que vous utilisez, ou des serviettes, puisqu'on peut faire pareil avec des serviettes. C'est un peu plus fragile les serviettes quand même, mais bon, voilà, le papier de riz c'est comme de la serviette, sauf que c'est plus costaud, et que c'est un peu plus grand, mais bon après, voilà, le principe reste du serviettage. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, et pour l'intérieur, alors là j'ai peint aussi, ça c'est de la peinture, hein. J'ai peint en même temps le fermoir, j'ai voulu rester dans la continuité que ça se fonde en fait dans le décor, voilà, j'ai pas voulu faire, au départ c'est parce que j'avais pas le tournevis pour l'enlever, et finalement moi j'ai décidé de vraiment le fondre dans le décor. Mais après, c'est pareil, vous pouvez l'enlever, le peindre d'une autre couleur, qui soit, le laisser comme il est. Ça, c'est vous qui voyez après par rapport à votre projet. Et là, du coup, quand on ouvre, donc là, il y a le miroir qui est un peu sale, il faudra que je le nettoie. Et là, pareil, je suis venue peindre. Alors là, c'est que de la peinture, il n'y a pas de cire Prima ou quoi. C'est que de la peinture verte. Donc, de chez Cultura, de la peinture marron de chez Cultura, et il y a un peu de peinture bleue de chez Cultura aussi, bleu clair, mais là, je l'ai laissé dans la voiture, puisque je l'avais pris pour l'atelier, voilà. Ici, pareil, j'ai peint, et après, je suis venue avec un pinceau frotté pour faire un effet vieilli, voilà, et là, donc, dessous, c'est pareil. Et l'intérieur, c'est pareil. Bien entendu, si on veut, on peut coller du papier de riz, faire des tamponnages dans le fond. On fait ce qu'on veut. On aurait même pu en mettre là, dessous. Moi, là, j'ai fait assez simple. Puisque, voilà, au départ, j'étais vraiment partie pour faire... mais en fait, comme un atelier avec vous, en fait. Mais, voilà, pas en direct. D'ailleurs, celles qui sont intéressées pour faire des ateliers, il faudrait que vous me contactiez donc par mail ou Messenger pour qu'on voie ensemble ce que vous attendez des ateliers, le projet que vous aimeriez faire. Par exemple, si vous voulez faire du papier de riz sur un support, plutôt du mix média, plutôt un album photo ou des cartes, ou voilà, voir ce que vous attendez d'un atelier, ce que vous avez envie, le style que vous avez envie, la durée de l'atelier, si vous préférez des ateliers sur une journée, si vous préférez un atelier d'une après-midi ou d'une matinée, si vous préférez un atelier de 2 heures. Par contre là, sur des projets comme ça, va falloir quand même bien 2-3 ateliers de 2 heures, puisque ça prend quand même un peu de temps. En 2 heures, on ne peut pas le faire. Voilà. Et le budget par rapport au matériel et tout que vous voulez, si vous voulez que je vous le fournisse ou pas, enfin voilà. Il faut qu'on voie ensemble. Du coup, j'invite celles qui sont intéressées. Donc moi, je suis à Toulouse, enfin, dans la région toulousaine. Je suis du côté de Saint-Jean-l'Union, voilà, côté, pour ceux qui sont du coin, clinique de l'Union, voilà.
Je ne suis pas de l'autre côté de Toulouse à porter tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais jamais à Noz et quelques magasins qu'il y a là-bas parce que je ne vais jamais apporter. Voilà, c'est trop loin, moi je peux pas y aller. C'est pour ça que j'y vais jamais. Voilà, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de place puisque j'ai pas beaucoup de place et que je ne veux pas faire des gros ateliers avec beaucoup de personnes puisque je pars du principe que si un atelier, si on est 4, c'est pas pareil que si on est 20. Si on est 20, ça fait beaucoup trop, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, c'est pas le même partage, c'est pas la même chose. Du coup, les ateliers se feront en petit comité. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait que je sache ben déjà, et puis quand vous êtes disponible aussi, qu'on voie ensemble. Donc, je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, ben voilà, moi j'ai fait le tour de ma boîte. Dessous, j'ai rien fait. Pareil, on pourrait très bien coller du papier de riz. Voilà. Bon, là, je déconseille par contre le relief avec la pas de texture et tout parce que ça peut s'abîmer hein, dessous. Voilà, moi je mets pas d'épaisseur dessous, mais bon, après c'est chacun qui se le voit. Simple. Voilà. Donc, ça, pour celles qui sont intéressées, cette boîte, du coup, ben, va partir dans mes créations à vendre, puisque je l'ai faite comme ça pour vous, et parce que j'en avais envie, parce que les filles à l'atelier m'ont vraiment donné envie de faire une boîte, parce que j'avoue que ça me démangeait un peu quand même de ne pas le faire. J'aime bien faire avec vous, et voilà, ça m'a manqué, et du coup, dès que j'ai fini l'album Route 66, j'ai fait ça. Et je me suis dit que voilà, ça pouvait intéresser certaines débutantes ou quoi, voilà. Donc, ben, désolée pour celles qui n'aiment pas les pas à pas, mais moi j'essaye de faire aussi pour tout le monde. Alors voilà, rien ne vous empêche de regarder et de le mettre en accéléré. Vous savez, vous appuyez plusieurs fois, ça s'accélère. Franchement, moi je me vexe pas si vous faites ça parce que voilà, moi je l'ai fait, je prends mon temps, je fais pas à pas pour celles que ça intéresse, mais bien entendu, voilà, je comprends que même moi, des fois, j'accélère un peu quand je sais comment faire les choses, j'accélère un petit peu, voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, normalement, je pense que demain, vous aurez les tutos, donc on voit la première partie. Normalement, parce que c'est vrai que en fait je fais des vidéos à la suite, sachant que, et ça répondra à certaines mauvaises langues d'ailleurs, petite mise au point, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de réseau. Faut savoir que pour télécharger une vidéo, il me faut en moyenne une journée, voire pour des vidéos très longues, des fois il me faut une journée et une nuit, d'accord? Donc, pendant que je télécharge, je ne peux pas regarder d'autres vidéos, n'est-ce pas? Puisque je fais tout avec mon portable. Et télécharger prend beaucoup de réseau. Voilà. Des fois, j'ai de la chance, puisque quand mon portable il est en train de charger, que ça rame à la maison, mais que je vais chercher mon fils, ou que je vais à droite, à gauche, en voiture. Du coup, ça télécharge plus vite, parce que je capte beaucoup plus de réseau. Donc, des fois... Voilà, mais je ne peux pas regarder de vidéos ou répondre aux commentaires en conduisant. Donc, désolé. Pareil, quand je fais les courses ou les magasins ou quoi, je ne peux pas regarder mon portable. Voilà. Donc, du coup, là, nous sommes le 28. Non, 29 février. Vous n'aurez pas la vidéo, bien entendu, le 29 février, vous l'aurez en janvier, pardon. Vous l'aurez en février. Quand je ne sais pas, sûrement en début de mois, mais là, j'ai déjà des vidéos programmées. Au moment où je vous parle, vous venez de voir je crois, la dernière partie du tutoriel Route 66 de l'album de la valise, sachant que
je l'ai déjà donné, offert et tout, mais vous le voyez que maintenant. Vous n'avez pas encore vu la présentation. Au jour où je vous parle, où je tourne la vidéo, d'ailleurs, vous le voyez, je fais plusieurs vidéos dans la journée, puisque je suis souvent habillée pareil. Je me change des fois, voilà. Mais si sur 10 vidéos, vous me voyez habillée pareil, c'est qu'en fait, je les ai tournées en même temps, en 1 ou 2 jours, et que c'est juste, ça s'appelle la planification des vidéos. Voilà. Donc, une fois que c'est téléchargé sur YouTube, je peux vider mon téléphone et charger. Et ce n'est pas parce que vous avez une vidéo par jour que j'ai un super réseau téléphone, Internet. Voilà. Je n'ai toujours pas accès à la fibre. Nous sommes en fin de ligne. Donc, nous avons le plus bas débit. Je crois que c'est du 500 et quelques. Mais pas méga machin. Hein, c'est le bas, hein, comme au début. Hein, voilà. Un peu comme au tout début des Internet. Bref. Voilà. Je désespère d'avoir la fibre chez moi. Donc, voilà. Je fais ce que je peux pour faire des vidéos, pour répondre aux commentaires, aux messages et tout ça. Je suis désolée si je ne vois pas toutes les petites chaînes qui me suivent, mais déjà, celles qui ne me disent pas qu'elles ont une chaîne, je ne peux pas le deviner. Moi, le peu que je regarde YouTube, il me suggère des vidéos. Voilà. Si je passe à côté de certains de mes abonnés et qu'ils ont une chaîne, je ne peux pas toujours deviner. Voilà. Moi, je suis honnête avec vous, je suis franche avec vous. Donc, voilà. Les jugements derrière, ça commence à m'énerver. Je suis désolée de le dire, mais là, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Vous voyez que ce que je veux vous montrer en vidéo. Vous ne voyez pas le reste, ma vie et tout ça. Donc, arrêtez de juger. Arrêtez de critiquer. Voilà, pareil pour les All Keepers. Je vous rappelle quand même que nous sommes plusieurs à commander. Il y a même eu une commande où moi, j'avais pratiquement rien commandé. Hein. Je crois que j'avais pris qu'un ou deux trucs à 2 €. Voilà. Donc, arrêtez de juger derrière. Voilà. Si ma voix ne vous plaît pas, ne me regardez pas les vidéos. Voilà. Si de ne pas être à l'aise d'être moi-même, ça vous plaît pas, ne regardez pas mes vidéos. Vous ne m'aimez pas, regardez pas. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je regarde pas ses vidéos. Je suis désolée. Bon, certes, après, je vais sûrement pas lui mettre un pouce en bas puisque je ne regarde pas les vidéos. C'est un peu nul aussi. Mais bon, là, il y a la méchanceté, le défouloir de chacun. Ça, il y en a beaucoup. Mais bon, je suis désolée d'en parler. Mais là, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête parce que ça devient fatigant. C'était pas le but de la vidéo du tout, mais là, voilà, quand on vient m'insulter parce que j'ai parlé de quelques youtubeurs que je suivais, des petites chaînes, et que j'ai pas parlé d'elle, alors je savais même pas qu'elle avait une chaîne, je savais même pas qu'elle me suivait, je ne la connais ni d'Ada ni d'Eve, voilà. Si tu laisses pas de commentaires, je peux pas savoir que tu me suis, déjà, de deux, ouais, ben, je peux pas deviner non plus que tu as une chaîne, voilà, surtout quand c'est pas les mêmes noms. Voilà. Donc voilà. En plus, je devais en faire une autre, mais du coup, je pense que j'en ferai pas une autre pour ben, les autres. Parce que j'avais pas tout dit, parce que je voulais en faire plusieurs. Mais bon, voilà, je sais pas. Du coup, c'est un peu énervant, quoi, à chaque fois, d'avoir des commentaires de personnes qui se permettent de juger, comme Léol, voilà. Quand je dis du Keepers, ouais, quand je dis petit craquage, oui, c'est un petit craquage pour moi, parce que j'ai un peu craqué, moi, mais le reste, quand il y a 5 commandes en même temps, je suis désolée, oui, ça fait beaucoup, mais c'est pas moi qui ai tout acheté, en fait. C'est, pour rappel, quand je vous dis que c'est les filles, et moi, ça veut dire que je suis pas toute seule dans la commande. Voilà, c'est pas que moi. Donc oui, moi j'ai fait un petit craquage. Le reste, c'est les filles en fait. Donc voilà. Donc non, c'était juste une petite mise au point parce que c'est vrai que c'est fatigant de toujours entendre des reproches qui ne sont pas justifiés. Je trouve que la critique est facile derrière un écran. Hein. Moi, je viens pas sur les autres chaînes cracher mon venin.
Si j'aime pas une vidéo, je vais pas mettre un pouce en bas. Mais ça, je m'en fiche après tout. Moi, perso, ça me fait rien. Je me concentre sur les pouces en bas et les gentils commentaires et tout ça. Et les vrais abonnés qui vous suivent pour ce que vous faites et parce qu'ils vous apprécient. Et non pas pour pouvoir critiquer derrière. Voilà. Donc, ouais, c'est fatigant. Là, c'est un peu trop... voilà. Moi, en fait, je calcule pas mes vidéos. Je suis naturelle. Elles viennent, ça vient comme ça vient. Maintenant, s'il faut se prendre la tête à chaque fois qu'on va dire un mot sur sa propre chaîne, ça commence à devenir compliqué. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Bien entendu, ben oui, si t'aimes pas le son de ma voix et mes tics, comme tu dis, ben regarde pas mes vidéos si je t'énerve, si je t'insupporte, si mais oh le truc c'est indécent parce que je montre ce que les filles et moi on a acheté, les filles et moi, hein, pas que moi, c'est indécent, ben oui, ben je suis désolée si forcément tu peux pas te payer la commande en entière. Moi-même je peux pas parce que ça fait quand même un budget puisqu'il y a quand même plusieurs commandes en même temps. C'est pas qu'une commande. C'est ce que je commande pour les filles. Les filles me l'ont acheté. C'est mon travail d'animatrice. Voilà. Et je vais pas m'excuser parce que je vous montre, je profite de ce que les filles achètent pour vous les montrer. Puisque forcément, je n'ai pas un budget à rallonge. Donc moi-même, je ne peux pas acheter tous ces articles. Je ne peux pas acheter tous les produits Keepers pour vous les montrer et que vous choisissiez. C'est pour ça aussi que je vous dis toujours d'aller voir sur le site en lui-même. Voilà. Donc, ouais, c'est quand même fatigant. Et je sais que d'habitude, je le dis pas, mais là, c'est trop. Ces derniers temps, c'est trop de méchanceté, trop de jugement pour des choses que, en plus, je dis en vidéo que c'est pas, mais je le dis. Donc, déjà, ça veut dire que si tu critiques comme quoi tu crois que c'est moi qui ai acheté la commande, moi toute seule, c'est que déjà, tu n'écoutes pas ce que je dis, puisque dans la vidéo, je le dis, que c'est les filles et moi. C'est pas que moi. Voilà. Oui, ben, si je laisse pas de commentaires, que je parle pas de ta chaîne, c'est que ben, je te connais pas. Donc, viens pas m'agresser. Voilà. C'est beaucoup de méchanceté, de jugement qui font que là, je suis obligée de dire stop. Voilà. Normalement, les vidéos, c'est fait pour passer du bon temps. Mais là, ben, s'il fallait que ça sorte, parce que je commence à en avoir marre, alors je vais pas faire de vidéo coup de gueule. Normalement, j'en tiens pas compte et j'en parle même pas parce que voilà, je trouve que c'est pas le but de mes vidéos. Mais là, ça commence à bien faire. Je veux juste qu'on arrête de critiquer, de juger. Voilà. Et en plus, je parle pas que pour moi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup autour. Pareil, qu'on est beaucoup de méchanceté, de jalousie et tout. Et je commence à en avoir marre. On est sur YouTube pour partager, pour passer du bon temps ensemble et non pas pour se prendre la tête. Critiquer les uns les autres, voilà, c'est au bout d'un moment, stop. Donc, moi, je viens pas t'embêter sur ta chaîne, donc viens pas m'embêter sur la mienne, viens pas me critiquer ou m'incendier par des messages assez costauds. Moi, je suis normale, je pense pas être méchante, je viens pas t'agresser, ne viens pas m'agresser, voilà. T'aimes pas des vidéos, ben regarde pas. Voilà, je suis pas sur YouTube pour passer sur YouTube, hein, je suis sur YouTube pour partager avec vous. Voilà, tout simplement. Bref, je suis désolée, je ne devais même pas en parler, mais bon là c'est trop. Encore ce matin, j'ai reçu encore un message assez costaud, et là je crois que c'est le trop plein. Voilà, donc... heureusement d'ailleurs que YouTube, le truc de commentaires, met directement en spam les messages qui sont pas agréables. Voilà. Parce que des fois on découvre de ces messages dans les spasmes potentiels. Ça fait peur. Voilà. Mais bon, c'est comme ça.
Donc, du coup, ben, ouais, je viendrai sûrement pas voir ta chaîne, parce que, voilà, ouais. Et j'espère d'ailleurs que tu n'es plus abonné à la mienne, puisque, voilà, hein. Moi, je ne cours pas après les abonnés, je fais mes vidéos pour partager avec vous, donc, voilà, quoi, hein. Bref, désolée, j'étais partie, pas pour ça, mais bon, je me suis laissée emballer, mais ça fait quand même du bien de dire les choses pour une fois, voilà. Bref, c'est tout. Je voulais juste dire stop. Et je vous embête pas, venez pas m'embêter. Arrêtez, ça commence à bien faire. Heureusement pour moi que ce n'est qu'un petit pourcentage de négativité sur YouTube. Que vous êtes au moins 90 à être adorable. Et je vous en remercie d'être fidèle. Voilà, de vos gentils commentaires, de vos gentils mails, bah, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait plaisir. Et heureusement que vous êtes là. Voilà. Et que les méchancetés, la négativité sur YouTube n'est qu'un infime pourcentage. Voilà. Des retombées de YouTube. Voilà. Mais il fallait que je le dise. Et puis aussi, souvent, on croit que, ben, comme j'en parle pas, j'ai du positif. Non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de négatifs. Mais c'est juste que je ne veux pas leur faire le plaisir d'en parler. Et je ne veux pas vous embêter avec ça. Voilà. C'est juste que là, ben voilà, c'est tombé que je suis quand même assez remontée aujourd'hui. Parce que ça fait 2-3 jours là que ça commence à me plaire. Donc voilà, c'est tout. Je suis désolée. Donc sur ce, ben écoutez, j'espère que cette boîte vous a plu. Je suis désolée, je reviens à ma boîte. Voilà, qu'elle vous a plu, que vous aimerez les tutos. Et puis voilà, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.